Et bonjour, bonjour à tout le monde. On est le jeudi 22 septembre 2022. Il est 17h04. Je vous propose de faire un petit tirage message des cristaux et message des anges. Voilà, j'espère que votre après-midi s'est bien passé. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Allez, on va passer un petit moment ensemble, demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand maximum. Voilà, donc là, je vais commencer avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison, voir un petit peu. Allez, il y a une première carte qui est sortie et il y en a une deuxième. Alors, la première carte nous parle de l'expression de soi, l'eau, et on va travailler avec la Larimar. Cette carte nous invite à venir travailler avec la Larimar, avec l'eau, avec tout ce qui est euh, l'expression de soi, assumer ses valeurs, qui on est, travailler sur nos émotions, puisque l'eau représente les émotions. Donc on va venir travailler, on nous invite vraiment à venir travailler sur l'expression de soi avec une Larimar. On verra ensuite, on va aller voir dans le livret les informations complémentaires, voir un petit peu qu'est-ce que cette carte veut nous faire comprendre. Et la deuxième carte nous parle de l'enseignement avec la pierre à la statue quitte et nous parle de le loup. Le loup, travailler, être en meute. Euh, on le sait, hein, on sait que les loups en général, quand ils se déplacent en forêt, ils sont toujours regroupés, ils sont jamais seuls. Et donc ils sont en meute. Donc on nous demande de venir travailler sur l'enseignement euh, avec une pierre, la statue quitte. On va venir voir un petit peu, on va venir compléter les informations dans le livret. Allez, on y va. Donc la carte, l'expression de soi signifie que c'est un moment essentiel d'expression de soi, un moment pour exprimer vos pensées et vos ressentis et tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous. Lorsque vous laissez libre cours à votre expression de soi, c'est comme si vous surfiez sur la vague de votre âme sans effort. Et la vie vous semble plus facile et beaucoup plus fluide. Donc l'eau, hein, c'est ce que je vous disais, l'eau apporte la vie et purifie l'âme. Elle est extrêmement présente, ouvrant 71% de la surface, couvrant 71% de la surface de la Terre. Et on la trouve également au centre de la planète. L'eau est véritablement sacrée. Elle est bénéfique à toute forme de vie sur Terre, car elle nourrit et soutient tous les êtres vivants. Et donc le cristal de Larimar va venir nous inviter à travailler sur l'expression de soi. Il aide à la libération de vieilles énergies qui sont stagnantes au niveau de la gorge, la communication. Et il vous aidera également à ressentir et à exprimer vos émotions. Voilà. Voilà pour la première carte, l'expression de soi. On exprime, on parle, on dit, on communique. Hein, c'est le chakra de la gorge, hein, c'est le cinquième chakra. Donc voilà, on exprime, on dit ce qu'on a à dire, les choses qu'on a à dire. Hein. Et voilà cette carte, ce qu'elle nous invite à venir travailler sur soi. Et en fait, et ensuite, donc l'oracle, le loup, l'enseignement. Euh, Cette carte nous dit qu'il est temps pour nous de nous connecter profondément à l'enseignement qui est en vous. On dit souvent, poser la question, c'est déjà y répondre. En vérité, tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve déjà en nous. Et nous pouvons nous connecter à tout moment à cette sagesse intérieure pour accéder à des connaissances et à une guidance. Nous sommes tous reliés dans une conscience collective
et dans l'énergie universelle omnisciente, où réside votre vérité. Vous êtes ici et maintenant votre plus grand enseignement. Vous êtes aussi appelé à enseigner aux autres, car partager votre savoir et vos connaissances fait partie du dessein de votre vie. Alors, qui c'est qui vient de nous rejoindre? Alors, hop, je suis là avec vous. Coucou Magali, coucou Jacqueline, coucou Rita, coucou Aurore et coucou Mathilde. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre après-midi se passe bien. Allez, je continue avec la pierre, la statue qui nous dit... Bonjour Catherine. Et la statue qui nous parle de qui va venir hein, vous aider à vous connecter à votre enseignement intérieur. Elle aide à mettre en avant les qualités de leadership. Il vous aide à maîtriser vos capacités. Et dans la mythologie, on va dire chamanique, le loup est un animal extrêmement aimé et respecté, appartenant à la famille des canidés, qui comprend également nos chiens domestiques. Cette magnifique créature est connue par sa loyauté, son intelligence, son sens profond de la famille et le respect qu'elle voue à son clan. Le loup suit sa guidance intérieure, un instinct sage et puissant qui influe sur ses actions. Il a beaucoup à nous apprendre sur la vie harmonieuse au sein d'une communauté et sur la force du véritable leadership et de l'enseignement. Il possède de nombreuses qualités qui peuvent vous aider à accomplir votre plus haut potentiel. Le loup est un animal totem de l'enseignement et il est là pour vous aider à assumer ce rôle important. Voilà, donc aujourd'hui, avec la Larimar et la statue kit, on nous demande de venir travailler sur l'expression de soi, le chakra de la gorge, libérer tout ce que les non-dits, tout ce qui n'est pas dit. Et l'enseignement avec le loup, qui est pour moi qui est l'animal représentatif de l'enseignement, oui, et de travailler en meute. Hein, le loup n'est jamais seul, le loup ne se déplace jamais seul. Voilà moi à quoi me font penser ces cartes. Alors Jacqueline, fatiguée mais bon. Ben oui, j'ai vu sur Facebook, hein, mais tu n'arrêtes pas ma belle hein, aussi. Hein. Et en dos de deck, on nous parle de l'araignée et la maîtrise de soi avec la topaze. Voilà. Allez, je continue maintenant avec l'oracle des anges et des cristaux. Donc là, c'est pareil, on va venir travailler sur... avec une pierre, plutôt, pas sûr, mais avec une pierre. Coucou André. Et donc, on nous parle de la moldavite. La moldavite qui nous parle de le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Acceptez-vous comme vous êtes. Ne changez pas pour plaire aux autres. On s'en fout si vous n'êtes pas non-conformisme. On s'en fout. Du moment que vous êtes bien dans vos baskets et que vos qualités vous plaisent à vous, c'est le plus important. N'allez pas chercher à plaire à Pierre, à Paul ou à Jacques. C'est pas ce qu'on vous demande dans ces cartes-là. On vous demande vraiment d'assumer vos qualités uniques qui sont importantes, qui sont une partie importante de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et pour ça, on va venir vous demander de travailler avec la moldavite. Donc, je vais aller voir dans le livret les vertus de la moldavite, si je la trouve assez rapidement.
Et donc cette carte, cette pierre dans la Moldavite nous parle euh, que vos qualités uniques font partie de votre raison d'être. Il est possible qu'on se voit moqué de vous ou que vous soyez senti exclu en raison de votre différence. Vous avez peut-être essayé de changer pour vous fondre dans la masse et être normal. Mais en faisant cela, vous trahissez qui vous êtes et vous ignorez les bénédictions et les dons de votre mini authentique, de votre moi authentique. C'est ce que je viens de vous dire. Et à propos donc de la moldavite, c'est un cristal qui est vert translucide. Donc le vert, c'est l'archange Raphaël, c'est le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël qui transmute la guérison. La pierre véritable ne peut être trouvée bon, qu'en République tchèque. En raison de ses origines, la moldavite possède une énergie si élevée que certaines personnes peuvent avoir l'impression de planer et de ne pas être ancrées en sa présence. La moldavite est un catalyseur pour les rêves lucides, les voyages astraux et la méditation pour la paix dans le monde. Donc voilà, voilà ce que cette carte nous demande. Coucou Christelle. Alors je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas les. Pourquoi je vois pas les commentaires là sur... Hop, tac. Voilà. Bah ouais, effectivement. Allez, on y va pour une deuxième carte. Ça, pour une fois, je suis là. Oui, oui, bah oui, Jacqueline, hein, je vois ça. Mais bon, tu es fatiguée, c'est un peu normal. Hein. Faudrait peut-être lever le pied, ma belle. Et donc, c'est pas un message, mais c'est deux messages, donc je vais les prendre. Et on nous parle de l'ambre. Et l'ambre qui nous dit, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc on va venir voir que l'ambre nous parle, parce que je connais, mais j'ai pas toutes les vertus en tête de l'ambre. Alors l'ambre nous parle. Donc déjà l'ambre, hein, l'ambre c'est de la résine. Hein. C'est pas une pierre, hein, c'est une résine qui est voilà, qui est transformée, qui est transformée depuis des décennies, des décennies. Et donc cependant c'est un cadeau de la nature empli de lumière. Il est fréquemment inclus dans le royaume des cristaux. L'ambre peut égayer votre humeur et emplir vos sens de la lumière divine. Il vous aide aussi à entrer en contact avec votre passé et à en guérir. Il y a peut-être quelque chose à venir travailler là aussi sur le passé. Et donc cette carte nous parle en raison d'un problème qui vous accable et vous pourriez vous débarrasser de ce fardeau en le remettant entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas besoin de composer seul avec la situation, car l'aide divine est déjà disponible. Vous avez peut-être oublié ou vous ignorez comment lâcher prise et laisser Dieu s'occuper de cette situation. Et on nous demande vraiment de et demander de l'aide pour le lâcher prise. Hein. On lâche prise avec des mots sincères. On arrête de ressasser les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Euh, cela peut aggraver la situation en plus. Mais voilà, pour ça, donc on vous demande de travailler avec de l'ambre. Hein. Voilà, si vous avez des problèmes, si vous avez des conflits, si vous avez des choses à guérir, on vous demande de venir travailler avec de l'ambre. Alors, bonjour Océane, bonjour Brigitte. Et ensuite, on nous demande de venir travailler avec la lapis lazuli. Et la lapis lazuli qui nous dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui est un soutien
qui est en soutien chaque étape. Chaque étape que vous traversez dans votre vie, vous avez le soutien de la source, vous avez le soutien du divin. Euh, voilà, n'en doutez pas, hein, quoi qu'il en soit, n'en doutez pas. On va aller voir les vertus de la lapis lazuli. Donc déjà, le lapis lazuli, pour moi, c'est relié le troisième œil, hein, le chakra de la gorge. Tout dépend le bleu, hein, l'atténuance du bleu. Mais moi, voilà, je l'associe plus au chakra de la gorge et au troisième œil. Alors, hop, j'adore cette pierre. Laquelle, Jacqueline? Le lapis lazuli? Alors, le lapis lazuli est un cristal bleu royal très recherché et composé de plusieurs autres pierres, y compris la calcite et la pyrite. Il était autrefois réduit en poudre pour en faire un pigment pour peindre des tableaux de la Vierge Marie. Le lapis lazuli peut donner naissance à des révélations et à des prises de conscience spirituelles et vous aider à percevoir et à comprendre la guidance divine. Mais il faut savoir que le lapis lazuli, ça remonte bien plus loin, ça remonte au temps des pharaons et au temps des Égyptiens et Égyptiennes qui concassaient de la pierre de lapis lazuli pour pouvoir en faire justement de la poudre pour faire le maquillage. Le bleu que porte Cléopâtre, c'est du lapis lazuli. Hein, voilà, ça je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, je partage avec vous les connaissances. Et donc cette carte nous parle, votre vie est sur le point de changer, avec des bénédictions qui soutiennent vos progrès dans vos apprentissages et votre évolution. Cette carte indique que vous atteignez un moment charnière où vous prendrez une décision qui changera votre vie. Voilà, donc on est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, si vous avez des projets en tête, si vous avez des transformations de prévues, si vous voulez augmenter votre cheminement spirituel, ben voilà, on vous demande de travailler avec le lapis lazuli, hein. Si vous désirez aussi communiquer avec la Sainte Vierge, avec Vierge Marie, on vous demande aussi de venir travailler avec le lapis lazuli. D'accord? Et en dos de deck, on a le jaspe jaune qui nous parle les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc, si vous voulez travailler le contrôle, d'arrêter que le contrôle se fasse par les autres, vous pouvez porter du jaspe jaune. Hein, le jaspe jaune va venir vous aider à, à, à arrêter, on va dire, à arrêter le contrôle que les personnes ont sur vous. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite, on va venir travailler avec un message avec les archanges. Oui, j'adore le bleu. Ben oui, oui, hein, celle-là, elle est... Allez. Donc là, on va prendre... Donc c'est une carte qui est recto verso, c'est-à-dire que d'un côté, on va nous parler de la pierre. Et de l'autre côté, ça va nous parler de l'archange qu'on doit implorer si on veut travailler. Voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Moi, j'impose rien du tout. C'est que voilà, j'avais envie de faire un petit tirage avec vous. J'avais envie de partager. Bon, mais je sais qu'il y a des personnes qui, le soir, ben, ça fait tard quand je fais des lives, des trucs comme ça. Ben voilà, j'essaye de faire participer un petit peu tout le monde, même en journée. Allez, il y a deux messages qui sont tombés. Donc, on va prendre le premier message. Le premier message qui nous parle de la excusez-moi, la piétercite. Voilà, la piétercite. Donc, elle nous dit, cette pierre, êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrez du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il y paraît. Ayez confiance en votre vision intuitive. Et pour ça, on nous parle de l'archange Raziel.
Donc on va travailler, on peut venir travailler avec une piétersite, d'accord? Et on va venir en plus de ça travailler avec l'archange Raziel qui nous dit: je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. Les illusions se dissipent devant moi. Je suis ancré, concentré et courageux. Je suis disposé à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. Donc ça, c'était le premier message. Et le deuxième message nous parle du cristal de quartz. Et le cristal de quartz nous dit: êtes-vous prêt à rencontrer l'amour ou à raviver la flamme avec votre partenaire? Cultivez les relations aimantes dans votre vie. Changez votre pensée en disant nous plutôt que je, afin d'attirer ou de ranimer encore plus d'amour dans votre vie. Et pour ça, on nous demande de venir travailler avec l'archange Chamuel. J'attire des relations saines et harmonieuses dans ma vie. Mes collègues, amis et membres de ma famille me respectent et m'acceptent exactement comme je suis. Il est merveilleux d'être apprécié et aimé par des gens aussi formidables. Voilà. En gros, on vous dit, hein, restez vous-même. Hein, donc voilà, n'allez pas changer pour plaire à autrui. Hein. Dans toutes ces cartes-là qu'on vient de tirer, voilà ce que moi je ressens, voilà ce qu'il en ressort. Arrêtez de toujours vouloir faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Non, vous êtes comme vous êtes, avec vos valeurs, avec vos qualités, avec vos défauts. Mais on est qui on est. D'accord? Donc ne changez pas pour plaire à autrui. C'est vraiment le message là qui ressort de tout ce tirage. Restez, restez dans l'expression de soi, la communication. Dites les choses. Hein, dites les choses, n'allez pas changer votre façon de penser, votre façon de dire les choses pour plaire à autrui. Non, on assume qui on est, on reste fidèle à soi-même, on est notre propre enseignant. Hein. Le loup, personne ne lui a appris à chasser, il l'a appris tout seul et il se déplace en meute. Donc faites comme le loup, déplacez-vous en meute, c'est-à-dire vous-même, avec vos idées, votre fidélité, vos valeurs, vos qualités, peu importe, mais restez dans la cohésion de ce que vous êtes et ce que vous voulez représenter vis-à-vis des autres. Voilà. Oui, toujours fidèle à soi-même. Tout à fait, André. Hein, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. Allez, et on va terminer par un petit message. Pareil, toujours les cristaux, hein, le petit oracle des cristaux. Ne pas se mentir, exactement, c'est tout à fait ça. Hein, on arrête de se mentir à soi-même. On assume qui on est. Peu importe, ça plaît pas, c'est pas grave, c'est pas assez là. Mais on nous demande aujourd'hui de venir la communication. Vous voyez là, l'eau sort par la bouche, donc c'est la communication. Hein, on nous parle de communication puisque la Larimar, elle est là pour venir favoriser, travailler sur le chakra de la gorge. Donc on dit, on crache hein, en quelque part, hein, voilà, c'est une image, mais on dit ce qu'on a à dire. On arrête de toujours d'anticiper les choses en disant ah mais oui mais si je lui dis ça, comment il va le prendre? Non, on s'en fout. Vous dites la chose et après ça c'est son problème. Il le prend comme il a envie de le prendre. Peu importe. Et pour ça, ben voilà, on va venir céder de quelques pierres. Hein. La moldavite, l'ambre, le lapis lazuli, la pierre thésite, le cristal de quartz. Voilà, toutes ces pierres vont venir un petit peu nous étayer, nous
nous apporter un petit peu de la force, hein, voilà, tout simplement, avec l'arimar, la statuquite, voilà, ce sont vraiment des pierres, et puis vous remarquez, hein, fond bleu, fond bleu, fond bleu, donc on est vraiment sur le chakra de la communication. Et donc là, ça nous parle de la calcédoine bleue, et qui nous parle de fluidité, vous voyez, fluidité. Et on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Donc on va aller voir les informations complémentaires. Et donc la calcédoine bleue nous parle de sortir de ta réserve et de t'exprimer. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Hein. Parler avec des mots simples et justes. Favoriser l'écoute de toi-même et des autres. Attention, douce et invitant à la rêverie, elle peut sur le long terme te confiner dans ta bulle sans prendre en compte ton environnement. Et son petit conseil nous dit, lors d'un rendez-vous où tu souhaites te confier, emporte-moi avec toi, je t'accompagnerai discrètement. Donc vous voyez, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, hein, on s'exprime, on parle, on dit les choses. Ça plaît, pas, c'est pas grave. Pas la peine d'employer des mots, des machins, des ci et des mi pour rentrer dans le cercle d'amis que vous avez, ou familial, ou peu importe, pour être bien vu. Non, vous appelez un chat, point barre. Vous n'allez pas inventer des mots que c'est pas votre façon de parler. Donc aujourd'hui, on vous demande de vraiment être vous, hein, tout simplement. Pas besoin d'aller... Et en fait, et on nous parle de l'héliodore qui nous parle de l'expansion. Alors, qui c'est qui nous a rejoint? Coucou Chantal, coucou Sandrine. Et donc, cette carte, l'héliodore nous dit, rayonne et montre-moi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Donc vous voyez, hein, encore une fois, ça se rejoint. Hein, ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire. On assume qui on est, hein, avec les mots qu'on emploie, voilà. Et donc cette pierre, l'héliodore, renforce ta personnalité, respecte et fait respecter qui tu es, rayonne ta lumière intérieure. Attention, l'héliodore peut te conduire à suivre de manière trop idéaliste tes objectifs en oubliant de vivre plus simplement dans le présent. Et son petit conseil nous dit, installe-toi au calme, respire tranquillement, ferme les yeux et visualise un objectif important pour toi. Ce temps de pause accompagné par mon énergie te permettra de mobiliser tes ressources et de nourrir tes ambitions. En assumant qui vous êtes et en assumant ce que vous dites, les choses vont se mettre en place, vont se comment on appelle ça, se débloquer, hein, voilà, tout simplement. Alors André, oui, on dit, et peu importe comment le message sera interprété. Exactement, tout à fait. Allez, je vais tirer une dernière carte. Après, on fera un dernier petit tirage avec l'oracle de l'amour, parce que j'aime bien finir par des petites notes d'amour inconditionnel. Et ensuite, on pourra papoter un petit peu, hein, si vous voulez, si vous avez envie. Allez, est-ce qu'il y a un troisième message, s'il vous plaît? Oui, il y a un troisième message. Et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Et ça nous parle de lapis lazuli, encore une fois. Et ça nous parle des idées. Si tu cherches à ouvrir
tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. C'est le jour du bleu. Ben oui, hein, c'est oui, oui, oui. Peut-être qu'il y a voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin, hein, qui ont besoin un petit peu de lâcher prise, de reprendre la communication, de reprendre l'expression de soi, qui a besoin de reprendre l'enseignement, mais pas l'enseignement envers les autres, l'enseignement envers soi-même, et assumer qui on est, hein, assumer qui on est, ce qu'on a à dire. Et donc le lapis lazuli, encore une fois, ben voilà. Hein, et donc lapis lazuli, on va prendre le petit message. Coucou Christine. Allez, on va y aller pour le lapis lazuli. Si j'arrive à la trouver de suite. Voilà. Et donc le lapis lazuli nous dit allez chercher des réponses en vous-même. Favorisez les prises de conscience. Pensez avec précision et clarté. Attention, le lapis lazuli peut paraître dur et exigeant quand il est porté sur le long terme. Attention à ne pas t'enfermer dans tes propres systèmes de pensée. Et son petit conseil nous dit « Je suis une parfaite compagne quand une idée précise a besoin d'être étudiée sous tous les angles. Emporte-moi au cours de tes réflexions et je saurai te guider dans l'équilibre idée-intuition. » Voilà. Et en dos de deck, on a la labradorite, hein, la labradorite qui nous parle de présence ici et maintenant, et de protection et d'ancrage. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Parce que dans la labradorite, hein, sur la photo, on voit qu'il y a du vert. Le vert, c'est le chakra cœur, c'est le rayon vert de l'archange Raphaël. On a le jaune qui est le plexus solaire, le troisième chakra. Et on a aussi on a un petit peu de vert gris ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment le premier chakra, hein, le chakra racine, l'ancrage. Donc voilà. Donc vous avez quand même pas mal de pierres qui sont là aujourd'hui pour vous un petit peu vous booster un petit peu, hein, et vous dire ben voilà, il est temps pour certains, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a certaines personnes qui ont peut-être un manque de communication qui fait que ben voilà, hein, on les invite à venir travailler avec ces pierres. Allez, je vais chercher. Allez, hop, on va venir maintenant travailler avec l'oracle maîtrise de l'amour. Mes deux préférés, lol. Labradorite et lapis lazuli. Ah bah oui, mais en général. Hein. Allez, on y va. Donc, je demande un message pour clôturer. Mais on va les prendre. Il y en a 3 qui sont tombés. 4 même qui sont tombés. Mais on va les prendre parce que, voilà, peut-être qu'il y a des messages à... Il y a des messages à comprendre. Donc, le premier message nous parle, l'amour est présent tout autour de vous. L'amour est présent tout autour de vous. Et ça nous dit, vous cherchez de l'amour à l'extérieur,
alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Donc ensuite, le deuxième message. Le deuxième message nous parle: percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. Les yeux du cœur, les yeux de l'âme. Et ça nous dit: si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout. Oui, bah oui, la labradorite, hein, moi en étant hôtesse de caisse, il n'y a pas un jour où je la portais pas. Hein. Avec la pyrite, associée à la pyrite. Hein. Et enfin, on nous dit: vous êtes responsable de votre bonheur. Personne d'autre est responsable. C'est vous seul. Et le message nous dit: le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Que dire, hein? Que dire, que dire, hein? Trois cartes qui nous parlent d'amour. Hein? Et enfin, on va abandonnez-vous à votre moi véritable. Abandonnez-vous à votre moi véritable. C'est ce qui manque au monde, l'amour. Oui, et l'amour inconditionnel. Hein. Là, on est sur ça. Hein. On n'est pas sur l'amour que vous avez pour votre mari, vos enfants. Hein. C'est l'amour inconditionnel, l'amour que vous vous portez à vous-même. Hein. Pas l'amour que vous portez aux autres. Hein. Et donc le message nous dit: cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous abandonnez à votre moi, quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Voilà. Que vous dire de plus, hein? Que vous dire de plus? Là, honnêtement, trois cartes qui nous parlent d'amour. L'amour est présent tout autour de vous. Percevez les choses avec les yeux de l'amour. Vous êtes responsable de votre bonheur. Le message derrière nous parle. Il est la conséquence de l'amour, hein, le bonheur. On nous parle, et la dernière carte qui nous parle de abandonnez-vous à votre moi véritable. On vous parle encore une fois d'amour, hein, d'amour, de vous abandonner à votre vraie nature, à qui vous êtes vraiment. Hein, ne pas vous cacher derrière. Hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein, acceptez, hein, exprimez-vous, l'expression de soi. C'est voilà. Donc moi je trouve qu'encore une fois, ben, on a de très beaux messages. Voilà. Pour un tirage qui n'était pas du tout prévu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en dos de deck sur ce jeu-là, on nous parle: aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Encore une fois, hein, on rejoint cette carte. Assumez qui vous êtes. Assumez ce que vous êtes. Assumez vos paroles.
être vous-même, ne pas rentrer dans une, comment on dit, dans une carafe pour représenter, comment on appelle ça, pour, comment dire, pour ressembler à toutes les autres carafes. Hein? Non, la carafe, ben, il y a une carafe qui a une poignée, l'autre qui va avoir un bec, je sais pas quoi. Elles sont toutes différentes, mais c'est pas pour autant qu'on les déteste. Hein, voilà, c'est un petit peu pour imager. J'espère que vous avez compris un petit peu mon idée. Voilà. Allez, maintenant, je peux vous lire un petit peu. On peut papoter un petit quart d'heure. Alors, beaucoup ne s'aiment pas car ils cherchent à plaire aux autres et non à eux-mêmes. Exactement, je suis tout à fait d'accord, André. J'ai du mal à me voir vieillir. J'ai du mal à me voir vieillir et de ne plus pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Ben oui, mais bon, après, à un moment donné, c'est comme ça, hein. C'est voilà, c'est le corps aussi. Le corps est fatigué, le corps est à même de. Donc peut-être qu'il faut lever le pied un petit peu aussi, hein. Peut-être qu'il faut un petit peu, voilà, toi aussi, accepter, hein, accepter ben, que ton corps, effectivement, hein, que ton corps vieillisse, que mon corps vieillit. On est tous pareils, hein, on est tous pareils. Hein. Voilà, quand je dis ton, mais on est tous pareils. Il faut qu'on accepte que ben voilà, hein, on n'a plus 20 ans, on n'a plus notre corps ben, suit l'évolution du plan terrestre. Et malheureusement, ben oui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais je te rassure, hein, moi, il y a des choses que je pouvais faire à 15, 16 ans, 20 ans que je ne peux plus faire aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas ton âge. Mais voilà, ben, il faut l'accepter, il faut accepter que c'est comme ça et que l'amour de soi est aussi prendre soin de soi. Tout à fait, c'est ça. C'est écouter son corps aussi, hein. C'est écouter son corps. Si votre corps vous dit non, aujourd'hui tu ne le fais pas, n'insistez pas. Apprenez à écouter votre corps. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais le jour où je l'ai compris, je vous garantis que je suis tombée très très bas. Très très bas, je suis tombée. Et quand j'ai compris que mon corps me faisait... Tu as compris maintenant? Oui, j'ai dit, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Et donc, quand mon corps me dit stop, c'est stop. Tout simplement. Et on va terminer avec un petit, toujours pareil, un message de les cartes du cœur. Donc je vais vous les mettre, hop, je vais vous les monter. Et on va voir, on va tirer une, deux, trois cartes. Il n'y a pas beaucoup trop de cartes. Bon, ben, je suis contente parce qu'il est 6 h moins le quart et on est 5 personnes. C'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Pour moi, je suis ravie. Vous voyez, c'est ce que je disais. Hein, voilà, je ne cherche pas le quantitatif, mais à vous offrir du qualitatif. Donc, voilà. Et donc là, on nous dit, je crée de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. On est vraiment sur soi, hein, sur vraiment travailler sur soi, prendre soin de soi. J'ai créé de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. Et le message nous dit, ma conscience est maintenant emplie d'ondes positives qui contribuent à ma santé, à ma richesse et à des relations aimantes. Tu as bien raison, Jacqueline, de prendre un bain. Tu penses à toi, c'est très bien. Tu appliques ce que je suis en train de dire. C'est parfait. Allez, et je vais en tirer. On va voir, hein, une deuxième, troisième. Coucou Angie, bonsoir, bonsoir Marty. Donc voilà, hein, en gros, c'est voilà, penser à soi, prendre soin de soi, euh, exprimer qui vous êtes, ce que vous faites. Euh,
Allez, on y va. Et c'est vrai que sur toutes les cartes, il y a du bleu, hein, il y a vraiment du bleu. Il y a vraiment du bleu, donc oui, oui. Hein. Coucou Alexandra. Allez, et donc on nous parle de... Ben, on est vraiment, depuis le début et jusqu'à la fin, on est vraiment dans la cohésion, hein, dans la cohésion de ce tirage, parce que cette carte nous parle de «Je suis libre d'être moi-même». C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Donc les personnes qui arrivent maintenant, je vous invite vraiment à regarder le tirage depuis le début. Vous verrez que vraiment, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Et donc le message me dit, je me vois comme un être libre. Je suis libre dans mon esprit. Je suis libre dans mon corps. Je suis libre dans ma vie. Et j'assume encore une fois qui je suis, ce que je dis, comment je le dis. Peu importe si ça plaît, peu importe, on s'en fout. On est dans l'expression de soi. On est avec l'eau, on nettoie le chakra de la gorge, les émotions. On nettoie tout ce qui peut être nettoyé, hein, être nettoyé. Donc pour ça, on nous demande de travailler avec une larimar pour tout ce qui est l'enseignement du loup, hein, le loup, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je vous réinvite vraiment à voir depuis le début. Mais voilà, on nous demande vraiment de venir travailler avec des pierres bleues, mais aussi avec des pierres vertes, le cœur, le chakra cœur, la guérison, apporter de la guérison, le chakra plexus solaire, les émotions, la créativité, assumer qui on est. Voilà, quoi vous dire de plus, hein, quoi vous dire de plus sur ce tirage qui pour moi... Et en carte d'eau de deck, on nous parle de «Je suis en bonne santé et empli d'énergie». Et le message nous dit «J'ai une énergie merveilleuse qui me soutient tout au long de la journée. Je suis rayonnant, rayonnante, pleine de vitalité et vivante. Vivant. Voilà. Je peux pas vous dire mieux que ça. Pour moi, ce tirage, quoi vous dire, hein, vraiment, voilà, hein, c'est des messages qui résonnent. Je sais pas pour vous, moi pour moi en tout cas, ils résonnent. Je prends beaucoup de plaisir à faire des petits tirages comme ça. Je suis ravie parce que voilà, hein, c'est pas loin de 18 heures, on est 5 personnes. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'interagir un petit peu avec vous, d'échanger, de partager. Euh, voilà. Quoi vous dire de plus, hein, quoi vous dire de plus que ce tirage qui est juste magnifique, hein. Donc on peut, voilà, on peut papoter encore un petit peu si vous avez... Et vous voyez, en rangeant l'oracle, là, on nous parle toujours à l'amour est bon et juste. Hein. L'équilibre, la balance, le yin, le yang. Hein. Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous vous sentez bien dans votre peau. Et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Voilà. Quoi vous dire de plus, hein? Toujours rester libre de faire et être ce qu'on a envie. Exactement, André, je suis tout à fait d'accord. Allez, on peut papoter un petit peu si vous désirez. Sinon, ben, on va ranger. Mais quatre cartes qui nous parlent de, hein, voilà, hein, l'amour est présent euh, autour de vous. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Vous êtes responsable de votre bonheur, donc forcément l'amour que vous vous portez à vous-même. Et abandonnez-vous à votre moi véritable, votre moi intérieur. Hein. Donc, que vous dire de plus, hein? Ils sont très beaux ces messages. Oui, ben merci André, mais oui, oui, vraiment,
Et je vibre énormément quand je travaille avec ces oracles, parce qu'en plus de ça, il y a la puissance des oracles, des archanges, des anges, mais il y a aussi l'énergie des pierres hein, qui est là, qui parle. Donc je ne sais pas si vous ressentez cette énergie-là. Moi personnellement, je la ressens parce que voilà, je travaille avec les pierres, donc forcément, 50 minutes, 51 minutes qu'on est ensemble, ben voilà, hein, pour moi c'est parfait. Donc après, je sais pas, hein, on peut papoter si vous voulez parler d'autre chose, hein, on peut. Et donc tant que je suis là, demain soir à 21h15, je vous rappelle sur le groupe Pierre, Ange et Bien-être, je ferai à 21h15 spécial tirage énergie de la nouvelle lune. Et ensuite, je ferai un tirage. Alors, je vais essayer de faire un tirage plus ou moins complet sur l'actualité en France, mais aussi sur l'actualité au niveau mondial. On va se laisser porter. Je vais choisir des oracles et on verra ce que les oracles, les cartes veulent nous faire comprendre, veulent nous faire passer comme message. Donc demain soir sur le groupe Pierre Ange et Bien-être, 21h15, je ferai un tirage spécial énergie de la nouvelle lune et ensuite tirage spécial euh, actualité et France et mondial. Voilà. J'ai envie de vous tirer une carte ou deux cartes de le tarot des anges, voir un petit peu ce que les anges. Merci beaucoup pour ce tirage. Je sors du bain, l'eau est froide. Bonne fin d'après-midi à tous. Je regarderai le reste quand j'aurai séché les cheveux. Merci à toi. Merci à toi, Jacqueline. Gros, gros, gros bisous et prends soin de toi, s'il te plaît. Prends soin de toi. Je serai là demain soir. Ok, Christine. Ok, André, ça marche. Allez, on va se laisser porter avec le tarot. Donc, je vous montre la boîte parce que la boîte, elle est juste magnifique. C'est le tarot des anges gardiens. Allez, on va se laisser porter une carte, deux cartes, trois cartes, je ne sais pas. On va voir les messages qu'ils veulent nous faire passer. Déjà, hier soir, ils nous ont fait passer de très, très beaux messages. Euh, donc, on va voir. On va voir s'ils veulent rajouter quelque chose au tirage que je viens de dire. Ou est-ce que c'est, voilà, hein, la conclusion est terminée, elle est bonne. Donc, comme vous avez vu, hein, j'ai publié au nom du groupe les ventes des minéraux de Gaïa, puisque c'est ma page de vente, les minéraux de Gaïa, et que Facebook a mis à jour, et que maintenant, on peut publier sous ce nom-là. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc, voilà pourquoi je suis en publication avec les minéraux de Gaïa et non mon prénom. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a un autre message ou c'est le seul message? On va voir. Non, apparemment, il n'y a pas y en avoir d'autres. On va voir, on va commencer par lire celui-là. Et ça nous parle de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On en revient, hein, les derniers tirages, hein, le cœur, l'amour. On va voir s'il y en a. Est-ce qu'il y a
Mais au niveau des énergies de cette nouvelle lune là qui arrive, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que, j'ai pas regardé, hein, j'ai pas regardé au niveau énergétique les effets de la nouvelle lune, mais je pense que demain soir les messages, ça risque de dépoter, c'est-à-dire ça va secouer gentiment, mais voilà, il va falloir s'attendre, je pense pour un mois d'octobre assez mouvementé, on va dire. Voilà. Mais je n'en dis pas plus, je ne sais pas. On verra demain soir avec les cartes. Donc il y a 3 messages qui sont tombés là d'un coup. Donc est-ce que c'est parce que je parle de demain soir? On va voir. Alors on nous parle de 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, deuxième message. Troisième message nous parle de l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Demain, c'est l'automne. Oui, et en plus de ça, hier, c'était le sabbat de Mabon, hein, qu'on appelle au niveau de tout ce qui est la Wicca, la magie. Mabon, hier, c'était la journée où en fait la lumière est égale à l'obscurité, hein, c'est-à-dire voilà, le jour est égal à la nuit. Donc hier c'était Mabon, donc les énergies sont costauds. Et effectivement, demain, c'est l'automne en plus. Donc, voilà pourquoi. Et vous voyez que quand j'ai parlé de tirage de demain, que ça allait secouer, on nous parle de passer à l'action. Donc, on va voir si demain, ça continue dans ce rythme-là, dans cette situation, on va dire, effrénée. Et donc, ça nous parle de satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ben, quoi vous dire de plus, hein? Encore une fois, 4 beaux messages. 4 beaux messages. Et en dos de deck, on a... Et on a l'aide de l'action. Hein. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ben voilà, hein, vous voyez. Hein. On est vrai, encore une fois, on est dans ces énergies-là. Hein. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Si votre vie actuelle ne vous plaît pas, ben n'attendez pas, hein, pas la peine de dormir sur ses lauriers, comme on dit. Et on nous parle de lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ.
Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Alors, bonsoir Nathalie, bonsoir Gisèle, bonsoir Ben. Je vous invite à regarder le live en replay parce que là, ben, j'ai fini, hein, je suis à 1 heure de live. Donc, je vous invite vraiment à regarder le live en replay parce que vraiment, il y a de très, 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 très beaux messages. Donc, le live, je vais le télécharger, le mettre sur ma chaîne YouTube pour une meilleure qualité d'image, pour que vous voyez bien les cartes parce que Facebook, les vidéos sont encodées euh, par rapport à YouTube très basses et donc la qualité est médiocre. Donc, je remets sur YouTube pour avoir une qualité d'image qui est beaucoup plus agréable à regarder et qui est finalisé, on va dire. Voilà. Ben moi, sur ce, il est 18h05. J'ai passé une petite heure avec vous. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous demain soir, 21h15, sur mon groupe Pierre, Ange et Bien-être pour un live spécial énergie de la nouvelle lune ainsi que tirage actualité pour la France et pour le monde. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, bonne préparation pour les personnes qui vont préparer leur repas. Je vous fais de gros 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 bisous. Surtout prenez soin de vous, hein, c'est très important, pensez à vous. Et puis je vous fais de gros gros bisous et je vous donne un rendez-vous à bientôt.